Bon Dieu bénis nous. C'est moi pour mettre nos chita, tout en bas mettre nos chita, nous va pas chita. Amen. 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 Et si l'idée me dit pour me faire nous être camper, pour me prêcher, n'a pas été camper. Parce que nous sommes des gens qui bien élevés, si nous mettons nos camper, il faut le mettre nos chita. Amen. Eh bien, nous mettons chita. Merci. Frère Maxime, dans nos Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Moi, je remercie le Seigneur pour le privilège d'accueillir moi. Je dis que je suis capable d'un message pour lui. Et moi, je remercie Pasteur Louis, qui, de concert avec le Saint-Esprit, qui t'a fait choix de moi pour me capable de remplir fonction ça matin. Moi content en pile, moi content ouais nous et moi saluer nous dans nom Jésus. Et non pas moi, c'est pas tout le monde qui connaît nous en complet. Et les simples, les Léon Caméus, son nom qui est simple, Léon Caméus. Moi et travaille dans un ministère en Haïti. Et c'est Église évangélique baptiste de Jean-Jules, du côté des Gonaïves, qui est tout près avec Gonaïves. Mon qui connaît zone là, c'est dans la zone Carrefour-Labran. C'est dans la zone ça. Et moi, j'ai eu une chance pour me parler avec eux. Et surtout, collaborateurs que je gagne qui travaillent de concert avec moi. Et ils apprennent que tout bagaille bien. Et nous bénissons bon Dieu pour ça. Et ça, c'est un sujet de joie pour nous. Il y a, comme moi dit, c'est un privilège, un grand privilège d'être le messager du Seigneur auprès de vous ce matin. Un messager, c'est quelqu'un, c'est un envoyé. Ils ont envoyé et puis ils pas envoyé à vide, mais avec un message. Et de monde qui voyait là. Et matin, monde qui voyait moi, c'est le Seigneur. Et bien, on dit que la grâce et la paix de Dieu qui m'a envoyé vous délivrer ce message ce matin, vous donne la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir écouter attentivement la parole du Seigneur et de la mettre en pratique. Moi, je voulais traiter un sujet avec nous matin que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 8. Et maintenant, pour nous ouvrir la donne, et c'est la donne qui a fait lecture de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8. Et puis, nous avons lu pour vous, verset 1er, arrivé dans le 5e verset. Verset 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 1, arrivé dans verset 5. Je vais lire pour nous. Si vous pouvez finir de joindre nous, ou joindre nous dans la route. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité et de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Parole du Seigneur.
sujet que nous avons traité pour matin, c'est la libéralité généreuse des églises de la Macédoine. La libéralité généreuse des églises de la Macédoine. L'église, frères et sœurs, est une communauté chrétienne qui remplit des fonctions sociales à l'égard de la société, particulièrement à l'égard des saints. L'église, c'est une communauté qui remplit des fonctions importantes, des fonctions sociales, et particulièrement aux saints. Quand je dis aux saints, on va expliquer qui ça veut dire plus tard. Donc, il est important de souligner que l'église que nous avons parlé matin, il n'est pas question du temple, mais il est question de vous. Amen. C'est l'église, ça m'a parlé matin. L'église qui chita devant là. Ce n'est pas le temple là, mais c'est l'église là. L'église joue un rôle important dans la société. Mais cependant, nous rendons compte que gagner des membres de l'église qui ignoraient le rôle que vous avez joué au sein du ministère. Et nous dit, est-ce que les leaders de l'église sont-ils responsables de ce manque à gagner? Et pour répondre à cette interrogation, nous allons chercher quelques évidences bibliques que nous allons partager avec vous matin et qui est capable d'aider nous, nous-mêmes surtout qui sommes membres de l'Église, pour nous capables de connaître à travers la parole de Dieu, rôle berger nous, que bon Dieu mettait dans la tête nous, et puis rôle pas nous, que nous devons jouer pour l'Église là capable de marcher bien. Là, nous avons écouté l'adoration ce matin, il y a plusieurs appareils musique qui t'ont joué. Nous avons une guitare, nous avons un piano qui a toute qualité de musique là-dedans, et puis nous avons, comment on dit ça? Donc, tout a joué ensemble. Mais, est-ce que nous entendons des différences, non? Ils ont tout été accordé, ou bien été raccordé, même genre. Ils ont tout été même son, parce que chaque ont été joué rôle par eux. Et c'est ça que nous avons essayé. Faire l'église la comprendre matin, ça veut dire l'église qui chita devant nous matin. Qu'est-ce que l'église et quel est son rôle dans la société? Qui ça l'église là qui rôle il doit jouer dans la société? Là nous lisons dans Matthieu chapitre 16 verset 18. Les nous ont une idée de qui ça l'église là et qui moun qui est responsable l'église là. Il dit nous que l'église c'est l'assemblée des chrétiens réunis sous l'auspice d'un pasteur gérant dont Christ est le chef suprême. L'église là, donc c'est nous-mêmes, c'est l'assemblée des saints, c'est nous qui l'église là. Et puis, bon Dieu même qui ça le fait, les mettons serviteurs. Il y a tout, non? Il y a les pasteurs, il y a le serviteur, il y a les ouvriers avec Dieu, etc. Mais il y a tout, c'est travail avec le Seigneur selon l'apôtre Paul. Et c'est pour dire que l'église là, ça n'a fait dans l'église là, c'est une responsabilité que bon Dieu bat nous. Et que nous devons faire parce que le bon Dieu a une responsabilité, son gros charge que lié. Et dans Jean chapitre 21, verset 15 à 17, nous joignons Jésus qui t'a choisi une dans disciple que
que l'État confié responsabilité ça en premier. C'était Simon Pierre. Lorsque il choisit Simon Pierre pour le capable de faire jouer le rôle de pasteur de l'église, de gérant de son église, il était passé Pierre dans une interrogation qui était sérieuse. Nous venons côté le tape Simon pour lui dire Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce qu'on m'aime? Et Simon te répond oui Seigneur, moi j'aime. Et il était pas une réponse il dit prends soin mouton. Il était posé la question deuxième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que Jean l'autre ou bien Jean remet toute l'autre bagaille? Simon te répond oui Seigneur, moi j'aime. Il dit paix mes brebis, prends soin mouton. Et il était une troisième fois, il dit Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ah, Pierre, tu as un petit problème là. Si on a parlé avec vous, il prend une responsabilité. Il pose une question première fois, il répond. Il pose une deuxième fois, il répond. Une troisième fois, Simon est triste. Simon a un problème. Parce que s'il pose une question une troisième fois, il faut que je réfléchisse. Parce que le Seigneur est tellement sensible pour l'église. Il est tellement sensible pour tout pour pour fidèles qui c'est mouton. Le la confié au monde responsabilité ça, il besoin qu'on qui moun ça y. Il pas qu'à confier à n'importe qui moun parce que nous connaissons les mêmes les fait reconnaître des mercenaires. Et le te fin passer Pierre par interrogation ça, il te dit Pierre prends soin mouton. Chaque réponse, chaque question, il n'y a pas une réponse qui est différente, mais c'était la même question. Prends soin mouton. Donc c'est pour nous dire que notre responsabilité en tant que serviteur, en tant que pasteur, en tant qu'ouvrier avec Dieu, est énorme. Bon Dieu voulait que nous comprenions travail ou bien responsabilité que le ban nous et il voulait pour nous prendre à cœur. Non seulement bon Dieu voulait que nous-mêmes, les responsables, pour nous comprendre la responsabilité que bon Dieu ban nous, mais ou même tout, bon Dieu bon responsabilité tout. Ou bien des responsabilités envers le ministère. Le pasteur, c'est un ministre de l'évangile. Ça veut dire qu'il y a un ministère de vol que il doit gérer. Le pasteur est le gérant de l'église du Seigneur. Le pasteur n'est pas maître de l'église, mais il est le gérant. Il travaille avec le Seigneur. Et pour Dieu capable de montrer nos responsabilités par nous, lorsque il mettait un leader qui pour prendre soin de nous, l'attend deux bagailles de nous-mêmes. Premier bagaille que bon Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Au besoin obéissant à l'œuvre que bon Dieu confie et serviteurs là au milieu de vous-mêmes. Au besoin connaître que c'est bon Dieu qui place et lorsque c'est bon Dieu qui place ou même au besoin obéir et au besoin d'une sagesse là tout comment on travaille avec l'idée ça que bon Dieu mettait dans la tête. Cependant, il y a des responsabilités que vous-même vous gagnez en pile fois. L'idée qu'on ne pas toucher responsabilité du doigt, mais quelquefois c'est l'autre monde que bon Dieu qu'on voyait qui pour montrer responsabilité par
envers Seigneur, envers le monde que lui mettait dans la tête ou qui pour travailler avec vous. Pour ça, nous allons lire un passage, 2 versets seulement, dans 1 Corinthiens chapitre 9, m'a lu pour nous verset 13 et verset 14. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 et verset 14. Et nous lisons ce qui suit. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur ordonne à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur choisit des hommes que lui confier au ministère. Dans l'ancien temps, il a fait distribution à tout le monde. Le peuple Israël a été entré dans le pays. Il a fait distribution à chaque famille. Mais il y a une branche famille qui ne peut pas recevoir terre. Il y a la famille des Lévites. Qui ça veut dire? Lévites, il y a un travail spécial que bon Dieu t'a confié. C'est le ministère. Lévites, il n'y a pas de temps pour travailler la terre. Il n'y a pas de temps pour chercher un travail ailleurs. Pour être capable de prendre soin de tête, pour être capable de prendre soin de famille, pour être capable de prendre soin de petit. Responsabilité que bon Dieu te baille, tout le monde que te baille terre, il te dit, wap travail terre là, mais on a une portion qui pas en pile. Combien il est? 10%. Il dit, dans tout ça, on récolte, ou une portion là-dedans qui pas pour vous. Portion ça, ou un côté, ou vin potel. Ou vin potel qui côté? À la maison de l'Éternel. Qui est responsable de la maison de l'Éternel là? Le leader, le serviteur. C'est ça que nous dit que le pasteur, c'est un gérant. Bon Dieu place pour le gérer. Et c'est ça que nous allons joindre. Côté bon Dieu pour fixer responsabilité par nous. Il dit, nous besoin porter toute dîme. Dixième bâtiment, il est la dîme. Il dit, nous besoin porter toute dîme et nous venons déposer le qui côté dans la maison trésor là. Il dit, pour qui ça? Ce n'est pas seulement pour passer à joindre. Il besoin pour le joindre. Il besoin pour le capable gagner moyen pour le vivre. Mais il besoin tout pour aider l'autre monde. Le pasteur, donc le leader, en pile fois, dans quelques communautés, bon, c'est lui-même qui vraiment, nous a dit c'est porte salut. Dans quelques communautés, c'est pasteur qui est responsable presque toute bagaille. Donc, il dit dans Malachie, chapitre 3, verset 10, c'est un verset que nous connaissons, que nous partageons tout le temps et que nous attendons pendant toute semaine ça. Il dit nous besoin porter tout dîme à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et il dit si nous faisons ça, c'est ça que nous avons parlé de l'obéissance. Si nous avons la foi, nous obéissons à la parole de Dieu. Il dit, fais-le, j'aime dire fais-le là. Mettez-moi à l'épreuve pour nous voir si je ne peux pas ouvrir fenêtre ciel là pour me jeter bénédiction sur nous en abondance. Et responsabilité par aux frères et sœurs, c'est que on travaille, mais en pile fois, ou pas jouer rôle côté doit jouer.
Il y a un peu l'église ici, il y a les grandes églises, surtout les églises américaines, nous connaissons pasteurs, ils n'ont pas à fond leur travail. Mais nous-mêmes dans l'église, pas nous. Tant que l'église pasteur, lui, il est très petit. Il n'est pas vraiment compté seulement sur ça que nous avons en pile fois, il est obligé de faire leur travail. Parce que nous avons une responsabilité non seulement envers l'église, mais nous avons aussi des responsabilités familiales. Il faut prendre soin familial, il faut analyser pour voir ça va recevoir de l'église là. Est-ce qu'il est capable de suffire pour prendre soin de la famille? Donc ça fait que, en pile fois, il y a des gens qui nous dit qu'ils membres de l'église, mais qui pas de responsabilité à l'église. Et c'est ça que nous parlons maintenant. Nous voulons utiliser, des évidences bibliques pour nous capables d'aider les gens à comprendre que nous avons une responsabilité envers l'église là. Ou même, ou c'est l'église là, mais pour l'église là, marcher bien, ou bien pour jouer le rôle qu'on vient pour jouer. C'est que l'église, il dit, moun cap annoncer l'évangile dans l'église là, c'est de qui ça pour vivre. Il doit vivre de l'évangile. Ça veut dire, lorsque le pasteur, ou bien le messager, on a été sous messager, le messager, c'est celui que Dieu envoie avec un message. Et quel est le message de ce matin? Le message de ce matin, les chita sur la libéralité chrétienne. Qui ça veut dire? Là, nous parlons de libéralité, il y a un rapport à moun kabay. Il y a un rapport à moun qui est généreux. Il y a un moun qui pas généreux. Il y a un moun qui est généreux. Là, nous allons dans Proverbe, chapitre 10, verset 22. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le c'est bon Dieu qui bénit, pas de chagrin là-dedans. Dans Proverbe chapitre 11, verset 24, il dit, moun qui baille sans garder derrière, ça pas empêcher que vous veniez gagner plus. Mais il dit, moun qui fait peine, qui serré, c'est appauvri, il a appauvri pour peut-être pas. Il dit, ça va serré, ou va le dépenser le camp, quand même. Mais pourtant, si vous investissez dans le travail bon Dieu, dans Luc chapitre 6, verset 38, il dit, bon Dieu dit, baille, et puis ma baou en retour. Leur bail, bon Dieu prend note de ça qu'on bail. Bon Dieu remet moun qui bail avec joie. Il dit, il remet les moun bail, les moun comprennent qui bénédiction qui gagne dans bail, ou bail, et puis sans que ou pas gagne tristesse. Il y a moun qui bail. Quelquefois c'est leur prêcher message là, et pour forcer mon nom pour faire le bail. Non. Laissez qu'on soit bail, il paraît trop bénédiction là-dedans. Mais il dit, il y a des gens qui baillent avec joie, sans tristesse, sans que ce n'est pas forcé. Il faut forcer au bail. Il suffit que nous-mêmes, nous qui sommes responsables des églises, pour nous capables d'aider ou nourrir spirituellement, il faut que nous fassions comprendre qui ça gagne dans le bail à travers ou bien appuyé par des versets bibliques. Il dit, leur bail, c'est investi ou investi yon parti dans ça que bon Dieu lui-même libère. Qui sont gagnés que ce n'est pas de bon Dieu recevoir. Et un verset dit ça. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, il dit ça. Il dit, dans verset 14b, il dit, nous portons par où yon parti dans ça que ou ban nous. C'est dans ça que bon Dieu ba ou, et puis, il m'a donné pour baler au parti là-dedans. Et est-ce que bon Dieu a besoin de l'argent?
Non, côté bon Dieu, il pas l'argent, mon Dieu besoin. Mais qui ça l'a cherché la caillou? L'a cherché obéissance. L'a cherché est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on croit? Et si on croit, eh bien, ou fait ça, le demander pour faire, eh bien, lui-même l'a béni en retour. Il dit, bye, bon Dieu a barou. La barou, dans une mesure qui est bien secouée. Si nous lisons en créole, c'est ça que ça n'a pas. Luc chapitre 6, verset 38. Il dit, l'orbaille, bon Dieu lui-même la barou en retour. Et puis, ça ou te baille là, c'est pas ça la barou. Il dit, la barou dans une mesure qui est bien secouée, bien foulée. Et puis, là, il finit, la pété des guis sous lui. Ça fait me songer, je connais les gens qui vendent farine. Les gens qui vendent farine, même s'il fait à plein, et puis il a mettre. La tombe, et puis il a mettre toujours. Et c'est comme ça, bon Dieu dit, l'orbaille, c'est comme ça la baou. La baou, et wap gagné dans 1 Corinthiens chapitre, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, il dit, verset 7, verset 8, il dit, bon Dieu gagne pouvoir pour baou, non seulement wap toujours gagné pour répondre à besoins personnels, yo à tout besoin pour yo, mais wap toujours gagné pour faire bonnes œuvres. Nous avons un exemple pareil de ça que nous sommes lits dans 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 5. Quand nous joignons les chrétiens des églises de la Macédoine, ils ont offert tête personnellement parce que tu as un besoin. Tu as un besoin à l'église et dans l'église mère là, l'église mère qui était Jérusalem, et tu as un besoin. Comment nous t'a dit? Alors, c'est un problème un problème matériel qui te gagné dans l'église là. Et les églises de la Macédoine qui étaient au courant de besoins qui te gagné dans l'église mère là, ils ont offert tête. La Bible dit nous là nous l'île, si nous t'avons fait retourner et côté nous te fait lecture encore. Ou après il dit malgré c'est un peuple qui était pauvre, ils n'ont pas gagné en pile. Ils étaient pauvres. Mais pourtant, ils ont gagné la volonté. Ils voulaient participer. Et ils ont demandé, ils ont dit non, nous voulons pour nous participer. Et non seulement ils voulaient pour nous participer, mais ils ont offert tête eux-mêmes. Pour travail, bon Dieu est capable de faire. Et frères et sœurs, ça est capable de servir nous d'exemple pour nous-mêmes tout, pour nous capables de généreux dans le travail, bon Dieu. Et non seulement nous avons besoin généreux dans le travail qu'a fait dans l'église par nous, mais exemple des églises de la Macédoine, demander pour nous capables généreux, pour nous capables aider tout l'autre côté, parce que il y a l'autre côté qui a besoin. On nous prend la caille, moi je dis, bon, c'est moi-même qui suis cher là. Je suis capable de parler de la caille. L'église côté nous avons dirigé en Haïti, il y a un pile problème, il y a un pile besoin. Nous avons l'école qui a fonctionné, qui dépend totalement de l'extérieur. Si moi campé ici depuis un bon petit bout de temps, là, j'ai 5 mois ici. Je dis nous en vérité, si moi, bon Dieu pas mettre dans même pour me voyer, yon ti qui choy pour payer professeur yo pas besoin de rien. Parce que l'école là dans la communauté pasteur lui connaît ça, pasteur lui connaît non. Son côté qui sèche actuellement on en a parlé là, qui sèche, qui blanche, l'arrivée la donne, ou a demander comment moun yo vivre. Qui ça yo fait pour yo vivre? Bon Dieu lui-même dans le verset nous de matin, nous dit bon Dieu lui-même lui connaît tout bagaille, il prend soin de tout le monde. Bon Dieu connaît comment pour le prendre soin. Mais pendant que nous d'ailleurs nous-mêmes nous cherchons, l'homme d'ailleurs m'a cherché pour le ministère. Là où même autant de témoignages ça, et vous avez une responsabilité envers
le ministère du Seigneur. Si vous sentez que vous touchez par le témoignage, vous touchez par ou une idée pour le ministère, vous êtes capable pour une décision, pour une détermination, parce que ou contribuer pour que le travail bon Dieu capable d'avancer. Il dit, ou pas venir plus pauvre, mais ou gagner plus. Dans même Luc chapitre 6, verset 38 là, il dit, mesure que vous utilisez pour mesurer, c'est lui-même tout que bon Dieu a utilisé pour mesurer ça la barreau. Et puis, apôtre Paul les fait plus clair pour nous, dans le thème que nous gagnons là, il dit, connaissez ça bien, souci mais, si grâce, ou à récolter, si grâce. Mais il puis bon aussi mais quand même, parce que il dit la bonne volonté, lorsque il manifeste, il pas dépend de quantité qu'on t'a voulu bail, qu'on pas gagné, mais il dépend de ça qui a disposition. Et pendant que m'a expliqué ça, quelquefois, nous-mêmes qui leaders, surtout dans l'église, par nous qu'on fait ou rater bénédiction. Comment nous faisons rater bénédiction? Moi, je me prêcher dans deux églises, et puis l'église l'a fin prêcher, l'église l'a terminé, et puis me joignent plusieurs fidèles. Ils fin tant des messages là, vous comprenez? Et puis pendant que il a passé, ils confirment, ils ont dit qu'ils choisissent. Nous avons plusieurs fidèles qui font. Mais pourtant, si nous mettons parole bon Dieu en application, il était fait plus bien. La fait plus bien, le nous appliquer parole bon Dieu. Il dit qu'on aime bien. Le Seigneur lui-même lui ordonné que le monde qui annonce l'évangile, il doit vivre de l'évangile. Et bien, si je finis annoncer l'évangile, il y a un monde qui a une bonne volonté qui t'a voulu une participation pour aider, mais quelquefois, nous ne prenons pas l'opportunité, nous avons oublié. Quelquefois, c'est pasteur qui bénit, nous-mêmes nous pas bénis. Comment ça se fait? Le monde n'a fini de prêcher, et puis pasteur, volontairement, ils font un geste avec mon nom. Quel que soit ça, pasteur a béni, mais et vous-même. Ou besoin béni tout, les gens n'ont fini de prêcher, et puis bon que. Alors moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas que je prêcher pour me dire, mais pasteur qui connaît une bénédiction que vous-même vous pas rater, les gens finissent dans notre message, pasteur a dit bien, ok. Parce que tout le monde t'a remis pour vous bailler. Il y a des gens l'homme campé et puis ils ont $20, ils ont moins. Il y a des gens qui comptent passer, ils ont $50. Mais les gens qui ont $1, ou quoi la ban moins? On nous répond. Si vous sont $1, vous avez porté le ban moins. Mais si son plateau que vous passez, les gens qui ont $20, la mettent. Les gens qui ont $1, la mettent. Les gens qui ont $100, la mettent. Là, ça, tout le monde a béni parce que il dit, les gens qui s'y mettent grâce, il a récolté quand même. Il y a des gens qui plantent, nous avons planté maïs parce que nous avons planté maïs. Il y a des gens qui plantent un gobelin maïs. La pluie tombe et puis jardin bon. On va récolter maïs quand on a un petit maïs pour manger. C'est pas vrai? On va récolter, mais le récolte l'arrivée. Mais il y a des gens qui plantent 10 marmites maïs. Il y a des gens qui vont planter 10 marmites. Il y a des gens qui vont planter 20 marmites. Hein? Est-ce que c'est même récolte là que la vie? Non, il n'est pas même. Les gens qui te planté 10 là, les gens qui te planté 1 marmite, l'a récolté quand même. Là, vous avez une récompense. Parce que depuis que vous avez bon, le planton marmite, vous avez n'importe 10 marmites non marmite que vous avez planté. Mais les gens qui te planté 10 marmites, ils ont 100, ils ont plus que 100. Ça veut dire qu'il y a bien plus, mais il y a une bénédiction quand même. Bénédiction, elle est de tous côtés, elle n'est pas même dimension, mais nous tous nous bénis. C'est ça que fait apôtre Paul, il vient avec ça, il explique plus clair. Il dit, les gens qui s'y mettent grâce,
ou à récolter tes grâces. Alors, il voulait pour nous connaître ça, c'est une façon pour nous faire effort, pour l'un à planter, eh bien, si je planter 2 marmites, je fais effort, je planter 2 marmites. Si on fait un gobelet qui a planté tout, il planter un gobelet. Et c'est comme ça, ça est. Donc, pour nous capables vraiment continuer, aider ou comprendre qui ça veut dire, une générosité